Qu'elle se promène en fait avec un drôle d'engin sur ce plateau. Voilà. Bonjour. Voilà. Donc, alors c'est quoi ça? D'un gyropode. Vous en avez certainement croisé déjà en ville parce que ce deux roues existe depuis une quinzaine d'années. Il est arrivé en France en 2002. Moi j'en ai vu à Copenhague car là-bas quand on ne visite pas la ville à pied ou en vélo, on la visite dressée sur son gyropode. C'est très maniable. Ça a l'air très sympa. Assez Je peux rigolo. essayer? Je vous le laisse. Allez-y. C'est que pour les touristes? Je vous laisse expliquer Alors, ça, c'est pas Marina, que pour comment les ça marche. touristes, il y a effectivement beaucoup. C'est très agréable pour visiter une ville, parce que c'est maniable, c'est rapide. Attention au décor, Benoît, ça coûte Une cher. vingtaine Faut pas de que j'aille trop kilomètres vite. heure. Mais aujourd'hui, c'est aussi un engin qui est très prisé par les agents de sécurité Oui. et les policiers, les polices municipales, parce qu'il permet de se promener rapidement, de patrouiller aisément. C'est très Et donc- maniable. Oui, c'est très maniable. La première police municipale élégant. en France qui s'est équipée, c'est celle de Nice. Mais aujourd'hui, il y a 25 polices municipales qui ont acheté des engins comme ça pour patrouiller tranquillement dans les rues de la ville. Faut aller dans la Vitesse, City, comme ça. autonomie? La City Alors, de Londres. une vingtaine de kilomètres heure et maximum. Et l'autonomie, c'est 40 kilomètres. Donc D'accord. vraiment, c'est une machine qui permet de se balader, d'aller au travail. Et pour tout à fait charger? facilement. Alors, c'est un petit peu l'écueil, c'est que J'aime pas une quand tu grosse prends des machine. risques, là. Oui. Donc, c'est 7 heures de charge. Il faut penser à le faire la nuit si on veut s'en servir le lendemain matin. Vous pensez vraiment qu'on va aller faire ses courses ou aller au boulot comme ça? Mais je l'espère parce que vous l'avez certainement remarqué, chaque année en mars-avril, c'est la même chose. On étouffe en ville. Ah, on respire mal, je vous le confirme. Les beaux jours arrivent et on ne peut pas sortir profiter du soleil sans risquer l'asphyxie. On a eu des pics de pollution à Paris, à Strasbourg, à Lille, à Grenoble. On en est 15, il y en a eu 15 l'année dernière et là on en est déjà à 12 depuis le 1er janvier dernier. Ouais. Donc effectivement, et quand on regarde... Elle vient d'où là cette pollution? Eh bien alors... C'est bien les centrales à charbon allemandes? Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en ce moment pas mal, qui circule pas mal. Et même notre ministre de l'Environnement, Ah oui Ségolène Royal, a annoncé dimanche dernier qu'elle allait regarder si on n'était pas envahi par les pollutions étrangères. Mais en tout cas, à Paris, d'après l'association Air Paris, qui passe au crible un petit peu cette qualité de l'air, un tiers des particules fines qu'on a en Île-de-France proviennent directement des véhicules diesel. Et l'autre source, alors qui est peut-être plus surprenante, c'est l'agriculture. Puisqu'en fait, en mars-avril, Ouais. eh bien, les agriculteurs commencent à déverser quantité de pesticides dans leurs champs pour préparer les récoltes. Et ces pesticides sont aussi émetteurs de particules fines. Mais ça vient d'où? De chez nous, les Alors, pesticides? du coup, le plus gros vient de chez nous. Il y en a un petit peu quand même qui vient de l'étranger. Ah, quand même. C'est la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne. Mais c'est plutôt, là aussi, encore une origine agricole. Mais il faut être logique. Si on est envahi par une pollution étrangère, ça veut bien dire aussi que celle que nous, on fabrique ici, Va quelque eh part. ben, Elle elle va quelque ailleurs, part. c'est sûr. Et pour le coup, nos voisins du centre en prennent plein les poumons. Ils Et je récupèrent de tout le rappelle monde. que ces particules fines sont classées cancérigènes.